Si c'est même le Mbunga là, on ne touche pas. Même le coquille qui était fait, on disait que le coquille est simple. Maintenant, on appelle le coquille que monsieur coquille parce que c'est devenu cher. La boîte, c'est déjà à 650, 700. C'est grave seulement au marché. Si on a 200, tu n'arrives même pas à payer le cube. Même le Mbunga là, c'est ça qui donne. On te donne que toujours les cassés. Les cassés là vont faire quoi dans la sauce? Les têtes, ça va faire quoi dans la sauce? L'huile rouge, le litre d'huile rouge coûte 800 francs. Le litre d'huile d'arachide, 1400 francs. Le kilo de maquereau, 1500. Hein? On ne sait pas comment vivre aujourd'hui dans ce pays. Hein? Regardez l'huile de diamant qu'on vendait à 800 francs. 1200, 1100 francs, 1300. Aujourd'hui, on se retrouve dans 1500 francs. 1 litre. Parce que le kilo de viande de bœuf maintenant est à 3000 francs sans eau. Là c'est grave, on ne sait plus quoi manger. Tu vas même aller toucher le poisson, c'est grave. La situation est davantage compliquée pour les ménagères qui doivent faire des pieds et des mains pour nourrir leur famille, malgré les modestes moyens mis à leur disposition. Une tasse d'arachide, c'est 750. Les farines, pour faire le beignet, c'est 700 au lieu de 350. Le savon, 350. Tout est devenu cher. Le kilo de riz qui était à 350, 400 et maintenant à 600, 700, 800. Tout a augmenté. Mais le tas de macabo maintenant, c'est 5 macabo à 1000 francs. 6 macabo à 1000 francs. Tu vas payer pour combien pour faire tout dans la maison? Nous sommes tout étonnés parce que tout est devenu cher. Les crevettes sont chères, le sac de crevettes c'est 150 000. Le poisson est devenu très rare et on nous vend le carton très cher. Chaque jour on augmente le prix. La viande est partie de 2200 à 2500 le kilo avec os. Et le sans eau, nous sommes déjà à 3200. Une situation qui impacte le contenu du panier de la ménagère. Ici au marché maintenant on ne comprend plus rien. Si ton moyen te rationne 5 000 francs, tu ne sais pas ce que tu peux préparer. Déjà, la viande, avant, je payais le kilo à 2500, aujourd'hui c'est à 2700, voire 3000. On ne s'en sort pas. Si tu as 2-3 enfants, tu ne sais pas comment tu peux partager la viande dans la marmite. Vous venez comme ça d'écouter les plaintes des Camerounais. Tout le monde se plaint de la vie chère au Cameroun. Les vidéos là viennent de Ngaoundéré, Douala, Yaoundé et Bafoussam. 4 régions. Tout le monde se plaint de la vie chère au Cameroun. Tout le monde, homme comme femme, tout le monde se plaint de la vie chère au Cameroun. Il y a donc un comédien qu'on appelle Edoudoua. Edoudoua a fait une vidéo où le gars parlait à son père, au père de la nation. Le gars ouvre son cœur, il parle comme un fils, parle à son père. Papa, on souffre. On souffre si on te dit pas papa, on souffre. Au niveau du marché là, c'est grave, papa. Je dis que la baguette de pain que tu connais là, que c'était 100 francs. Actuellement, c'est 150, 200, il y a même des endroits, il n'y a pas. Papa, le maquereau que tu savais là, que c'était pour les pauvres. Et que les gens disaient qu'en mangeant ça, ça leur donne et des ampoules et des furoncles et tout ça là. Actuellement, papa, tout le monde est aligné. Le maquereau même, on ne voit pas. Papa, au niveau du marché là, je te dis que c'est compliqué. Le petit seau d'arachide là, qu'on vendait à 1500. Maintenant, c'est 4500 et c'est même pas encore la fin. Parce que la semaine prochaine, hein, ça va encore augmenter. Chaque lundi, papa, ça monte. Pour nourrir la famille, on ne s'en sort pas. Là, c'est un extrait de la vidéo d'Edoudoua. Juste un petit extrait de ta vidéo. Et cette vidéo aussi a été virale. Et quand les gens du RDPC ont vu cela, ils ont payé ce gars-là qui se fait passer pour un Bamileke. Et il se fait appeler Tafak Jonas. Et ce gars a créé ce personnage-là pour créer la haine entre Bami et Betty. Ce gars n'est pas Bami, mais le gars se passe pour un Bami pour attiser la haine entre Bami et Betty. On va écouter un extrait de la vidéo de ce soi-disant Bami qui se fait appeler Tafak Jonas. Écoutons. Donc, quand je vois quelqu'un comme un petit quoi, je vais appeler Edoudoua, je t'appelle un petit quoi, comme toi, qui a peur des Bamileke, qui vient inventer des histoires
qui n'ont pas de sens, dire que dans le pays de Paul Biya, la vie est chère. Peut-être que tu prépares une tournée en Europe et tu as peur qu'on te boycotte. Mais c'est malheureux pour toi. Vous voyez déjà que le gars crée la haine entre Bami et Betty. Le gars veut impliquer le tribalisme dans ce genre d'histoire-là. Vous voyez, le RDPC est toujours en train de vouloir diviser les Camerounais. Il y a un problème. La vie est chère au Cameroun. Le gars dit que non, que ce sont les Bami qui veulent faire ci ou qui veulent faire cela. Et il dit qu'au Cameroun, tout va bien. Que rien n'est cher au Cameroun. Que rien n'est cher au Cameroun. Et dans sa vidéo, quand je vois les commentaires, les gars disaient que non, ça fait que tu as raison. Même en France, en Amérique, les trucs sont chers. Ok. Les trucs sont chers partout, ok. Sauf que ailleurs, les gens travaillent. Au Cameroun, plusieurs personnes ne travaillent pas. Même ceux-là qui travaillent n'ont pas de salaire. Ils travaillent, soit le salaire est minable, soit ils n'ont pas de salaire. Le boss dit que patiente. 6 mois, 10 mois, pas de salaire. Ailleurs, ceux-là qui sont au chômage reçoivent l'aide du gouvernement juste pour la nourriture. Mais au Cameroun, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça au Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun, tout va bien, que les choses ne sont pas chères. Vous l'avez écouté, ok? Soyons un peu logiques. On va donc voir si ce Safak a raison, ok? Ça, c'est un verre de tapioca, ok? Un verre de tapioca, ok? À l'époque, un verre comme ça coûtait 25 francs. Pas un verre de tapioca. Il coûtait 25 francs. 25 francs. Aujourd'hui, il coûte environ 100 francs. Comme ça là. Dis-moi si je mens, hein. Dis-moi si je mens. Aujourd'hui, ce verre ne coûte plus 25 francs, mais il coûte environ 100 francs. C'est un bobolo. Bâton de manioc. À l'époque, on vendait 3 comme ça à 100 francs. 3 plus longs et plus gros que ceci. 3 à 100 francs. Aujourd'hui, un comme ça coûte 100 francs. Un comme ça coûte 100 francs. Ok, dis-moi, est-ce que le manioc aussi là vient de l'Ukraine? Est-ce qu'on importe le manioc? Dis-moi la vérité, hein. À l'époque, on vendait comme ça 3 à 100 francs. 3 à 100 francs. Plus gros et plus long. 3 à 100 francs. Aujourd'hui, on vend 1 à 100 francs. À certains endroits, 1 c'est 125. 1 c'est 125. Oui, non. Les beignets. Oui, non. Tu les beignets ça? À l'époque, on vendait 1 comme ça à 10 francs. 1 comme ça à 10 francs. Aujourd'hui, 1 comme ça c'est 25. Voilà. 25. Donc, 2 comme ça là c'est 50 francs. 1 comme ça c'est 25. Regardez. Comme c'est petit. Dis-moi si je mens, hein. Je peux me tromper. Je peux me tromper. 1 comme ça. Maintenant là, c'est 25. Et ça va vous dire que la vie n'est pas chère au Cameroun. Il vous dit que tout est bien au Cameroun. Et il dit que Edoudoua parle comme ça parce qu'il veut aller en Europe faire une tournée. Vous voyez comment est-ce que le RDPC vous zombifie? Depuis des années, Edoudoua a toujours parlé comme ça. Voici ici une vidéo qui date de 2017, ici là, ou 2018, comme ça, là, je sais pas. Où le gars dénonçait quelque autre chose. Et qu'on va écouter. Mesdames et messieurs, j'ai les larmes aux yeux. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Nous voici au Congo-Brazzaville. On savait que le Congo était un tout petit pays. Mais au niveau du football, ils ne s'en sortaient pas avec nous. Mais les gars ont réfléchi. Les gars ont réfléchi. Regardez.
Regardez. Complexe nautique, complexe multisport, complexe. Que des complexes. Il y a des petits terrains là. Avec gradin où les enfants font l'échauffement. Comment ils ne vont pas réussir? C'est l'argent qui nous manque. 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 Allez voir. Allez voir. Pourquoi pas nous faire ça? Congo Brazza. À l'époque, je te vois tout petit, tu as grandi. Les gens ont réfléchi. Les gens ont voyagé, ils ont vu chez les oncles. Ils sont venus expérimenter chez eux. Quand vous voyagez, vous ne voyez pas. Quand vous voyez, vous ne voyez pas. Donc, dès que vous entrez dans l'avion, vous oubliez tout ce que vous avez vu. Seigneur, aidez-nous, on ne s'en sort pas. Aidez-nous. On paye ce gars, ce soi-disant Bami, ce gars qui se fait appeler Tsafak. On paye le gars pour vous faire croire que non, le Cameroun, tout va bien. Vous vivez au Cameroun, vous savez que non, que ça ne va pas. Vous savez que ça ne va pas. Ce mec est payé pour vous distraire. Je vais vous conseiller, quittez sa page. Si vous êtes abonné à sa page, désabonnez-vous. Ce mec n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas les Camerounais. Ce gars de Tsafak n'aime pas les Camerounais. Tous les gars se plaignent que tout est cher au pays. Le gars vous dit que non, que tout n'est pas cher au pays. Que le Cameroun n'est pas cher. Parce que la vidéo de Doudou m'a dérangé beaucoup. Je suis un homme qui a beaucoup voyagé. J'ai beaucoup vu dans le monde entier. Le Cameroun est l'un des pays où la vie est moins chère. Où avec 500, avec 300, tu peux manger. La situation là est devenue compliquée encore que maintenant, papa. Le droit d'auteur même, on ne s'en sort pas là-bas. Tout est flou, tout est compliqué. On explique, on ne comprend pas. J'ai fait Nile à Bonjoko, un gros succès. Et quand on nous appelle pour venir reprendre nos droits d'auteur, je te jure, à l'époque, j'avais même pas de véhicule, j'ai loué un taxi. C'est ça que j'allais avoir un gros paquet. Je te dis, on m'a donné 83 francs. 83 francs camerounais. Francs. CFA. Voilà. Alors que la chanson, c'était un énorme succès. Est-ce qu'il y avait une explication à cela? On n'arrivait pas à comprendre. On ne voulait même pas nous dire pourquoi est-ce qu'on a 83 francs. Donc, moi, j'ai décidé d'abandonner la musique. Quand il dit 83 francs, techniquement, c'est 80 francs. Parce qu'au pays, il n'y a pas le 1 franc. Non, il a reçu 80 francs. Sur la facture, c'est écrit 83 francs. Vous avez donc vu que les gens du RDPC sont les gars qui ne veulent pas votre bien. Ces gars ne veulent pas votre bien. Ces gars ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas les Camerounais. Ils ne vous aiment pas. Vous vous plaignez, les gars vous disent que non. Quand tu te plains, tu es opposant. Les gars du RDPC sont cruels. Ils sont cruels. Ils n'aiment pas les Camerounais. Ils n'aiment pas les Camerounais. Je sais que ce que j'ai dit là va vous énerver, ok? Mettez seulement votre insulte en commentaire et passez une bonne journée. Bye bye.